Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je connais que très bien et qui me concerne directement, les critiques YouTube. J'ai voulu en parler suite à un drama que j'ai trouvé plus qu'intéressant d'analyser. La question que je me suis posée pour définir le sujet de la vidéo peut se caractériser de deux façons. Est-ce que la critique ne va pas trop loin certaines fois? Et surtout, est-ce qu'au final la critique ne fait pas plus de mal que de bien? Ça va pas été facile de se remettre autant en question pour cette vidéo et ça va pas être facile non plus pour les personnes que je vais citer, ainsi que pour vous, parce qu'on a tous des torts, mais c'est nécessaire et c'est vraiment en réfléchissant sur tout ça qu'on peut vraiment s'améliorer. C'est encore une vidéo très moralisateur comme à mon habitude. Et c'est vraiment important de se remettre en question. Trop de vidéos servent juste à enfoncer quelque chose sans apporter une quelconque solution ou même une réflexion. La vidéo risque d'être assez dense en information, donc je vous invite à regarder jusqu'au bout, c'est important pour bien comprendre. Alors déjà, il faut savoir que la mode des critiques YouTube est assez récente, environ 1 an et demi. Au fil du temps, on a vu émerger beaucoup de chaînes, mais depuis quelques mois, c'est devenu de plus en plus intense. Je me suis demandé pourquoi ça s'est accéléré depuis quelques mois. J'ai compris plusieurs choses. Déjà, les chaînes de critiques commencent à avoir un impact de plus en plus important. Il y en a énormément à plus de 100 000 abonnés, ce qui n'est pas rien, mais aussi beaucoup de petites chaînes qui commencent à s'y mettre, se disant si eux ils peuvent ouvrir leur gueule, pourquoi pas moi? J'ai aussi des choses intéressantes à dire. Bon, des fois il y en a beaucoup qui se répètent ou tirent sur l'ambulance ayant bien compris que c'est un moyen rapide pour gagner des abonnés, mais il y a des très bonnes choses qui peuvent ressortir. Ça démocratise le genre et au-delà du genre que ça démocratise, c'est la recherche du clash et de la fameuse PLS qui devient de plus en plus commune. Les gens ont faim de drama et ceux qui nourrissent ces gens affamés ont compris que ça permet de gonfler leurs chiffres. Je le ressens moi-même cette envie de clash quand je vois les tweets ou les emails me demandant de détruire certains youtubeurs. C'est plus devenu de la critique mais de la destruction pour certaines personnes. Et c'est beaucoup plus vendeur qu'une simple analyse. Donc pour résumer, s'il y a autant de chaînes critiques, c'est que de 1, le genre s'est démocratisé et de 2, les abonnés veulent toujours plus de violence et de clash. Ça fait du spectacle et l'humain est friand de ça. Vous pouvez demander, tous les youtubeurs vous le confirmera, c'est vraiment visible quand on fait de la critique. Et c'est un réel problème cette volonté de clash et drama. Quand c'est à but humoristique, c'est positif en général. Enfin hormis quand les abonnés prennent tout au premier degré et viennent insulter le critiqué en question. Mais quand la seule volonté c'est le lynchage, voire la vengeance personnelle, c'est là où la critique perd tout son sens. J'ai moi-même fait cette connerie avec ma vidéo sur Julia Gameuse, c'est une personne que j'ai jamais appréciée. Et en faisant une vidéo sur elle, j'ai fait exactement ce que je vais critiquer dans cette vidéo. L'attaquer personnellement sans lui laisser aucune chance de répliquer. Bon, je grossis un peu, mais c'est l'idée générale. J'étais omnibulé par le désir de me venger. J'avais vraiment une haine alors personnellement elle ne m'avait rien fait. Même si prendre les gens pour des cons ça m'a toujours énervé. Mais j'avais clairement pris cette histoire trop à cœur. Bref, ce que je veux faire comprendre par cette petite anecdote, c'est qu'en un an j'ai compris des choses suite à ces erreurs là. Ça venait du fait qu'à l'époque j'avais pas l'influence que je peux avoir maintenant. Je me rendais pas compte du pouvoir qu'on a quand il y a autant de monde qui écoute ce qu'on dit. Et on arrive au point que je voulais surtout aborder, le cas Xenos. J'ai attendu pour en parler parce que dès le début je sentais que c'était plus compliqué que ça. J'ai vraiment pris mon temps en attendant les différents retours. J'ai été surpris d'ailleurs de ne pas voir, à part quelques commentaires sur certaines vidéos, un avis similaire au mien que je vais vous expliquer. Le but de cette vidéo n'est pas de savoir qui a raison ou tort, même si on va survoler ça rapidement, mais c'est surtout de regarder la forme de l'initiative. Pour ceux qui sont pas au courant, en gros, un youtubeur a été dénoncé comme soi-disant pédophile en l'ayant piégé avec un compte Twitter d'une gamine de 14 ans, qui l'a chauffé en message privé Twitter. Puis après, Xenos a montré en vidéo, qui n'est plus disponible d'ailleurs, qu'il savait que c'était un fake, mais qu'il voulait rentrer dans son jeu. Bref, c'est très louche et beaucoup trop de flou dans tout ça, on sait pas qui croire. C'est pour ça que je veux pas parler de qui a raison ou tort. Vous allez me dire, waouh, c'est chaud, c'est super que certains ont découvert ça. Eh bien non, c'est beaucoup plus compliqué et délicat que ça. Déjà, l'initiative a été lancée par un groupe de potes ou du moins connaissances, chacun ayant une haine ou des altercations avec Xenos. Et quand on regarde leurs Twitter respectifs, on se rend compte que le but initial n'était pas de dévoiler quelque chose, comme un lanceur d'alerte, mais de lyncher et de détruire quelqu'un par haine. Le meneur du groupe l'avait vraiment dans le collimateur depuis des semaines, et il était pas le seul. C'était une vraie obstination, ça m'a rappelé moi avec Julia Gameuse, j'avais cette affaire H24 en tête. Quand je me suis intéressé à l'initiateur de tout ça, un youtubeur du nom de Zram, enfin initiateur officiel, je me doute bien, vu tous les tweets de son groupe qu'ils se motivaient tous ensemble. Bref, j'ai remonté assez loin dans leur compte Twitter, via les recherches Twitter, j'ai ajouté tous ceux qui ont fait la vidéo mon cher Xenos. Et puis il n'y a plus qu'à regarder du début. C'est intéressant parce que tu vois d'où c'est parti. On voit qu'au début c'était un clash avec Sir Gibzy, puis Zram, et puis après tout le groupe en gros. Et c'est là où tu te rends compte que c'est une vengeance personnelle. Déjà certains étaient en bon terme avec Xenos avant. Et quand tu remontes les tweets, tu vois que c'est de plus en plus violent et acharné, ça monte en puissance avec le temps. Et attention, Xenos a aussi sa part de responsabilité en provoquant tout le temps et en cherchant le drama. C'est quelqu'un que je trouve personnellement assez hautain, voire insupportable, se vantant de gagner de l'argent, etc. Et le problème c'est que c'était une vraie obstination pour le groupe ayant fait la vidéo. Il y a des dizaines de tweets sur son sujet, disant sans cesse sa destruction. Vraiment une montée de haine impressionnante. Je vous laisse le lien de la recherche dans la description pour que vous vous rendiez compte. En plus de cette volonté de se venger, on ressent clairement l'envie et la fierté d'augmenter son compteur d'abonnés et sa popularité. Mettant en avant les chiffres, étant fier du nombre d'abonnés gagnés, tout ça sur une affaire beaucoup trop floue pour en être fier à mon goût. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est une affaire personnelle. La pédophilie présumée, c'est juste un prétexte au lynchage. Parce qu'ils ont nourri une haine envers lui, que
lui aussi avait alimenté en se défendant et en attaquant en même temps. Aucune prévention dans la vidéo, pas de solution abordée, rien hormis partager la vidéo pour que tout le monde le sache et j'ai fait un don de 100 € pour une assos, faites pareil, dans un texte tout à la fin que personne lira. Ça fait vraiment, j'ai fait ça pour soulager ma conscience. D'ailleurs, on sait même pas si tu l'as fait ce don. Prétendre faire une critique ou dévoiler des choses sur quelqu'un mais par seul but de le détruire, c'est pas intéressant en plus de décrédibiliser les critiques des autres en nous mettant dans le même sac. Surtout qu'on connaissait très bien la suite, toute la communauté, donc vous, alliez complètement incendier Xenos, alors que les détails de cette histoire sont plus délicats, comme l'incapacité de vérifier par soi-même les fameux messages privés vu que le mot de passe a été modifié. C'était sûr qu'il allait être modifié. On peut même pas savoir si dès le début c'était le bon mot de passe. Ensuite, la forme de leur vidéo, c'était vraiment ridicule, bourré d'insultes de chaque acteur de la vidéo, qui rend le fond tellement moins crédible, hormis pour ceux qui cherchent juste du spectacle et du clash. Et on le retrouvera probablement un jour pendu par ses propres lèvres. 14 ans. Fils de pute. Putain, Xenos, tu m'as bloqué sur Twitter. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai jamais parlé de toi. Enfin, je veux dire, on n'est pas si différents que ça. Moi, je pose mes couilles sur YouTube, toi, tu postes tes couilles sur Snapchat. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez hypocrite que Maxella fasse une vidéo sur le sujet critiquant les insultes et les clashs ridicules dans la vidéo Mon cher Xenos, sans omettre qu'il a fait exactement pareil dans celle-ci. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de blocage, est-ce que tu pourrais me bloquer aussi sur YouTube? Parce que franchement, t'entendre dire qu'il faut juger sur la forme et pas sur le fond, et t'entendre prétendre aussi qu'il ne faut jamais se remettre en question, ouais, ça me casse un peu les couilles. Et ça caractérise bien ta chaîne, tu vois. C'est bien de la merde. Il y a aussi toute la flopée de vidéos qui ont pop sur le sujet qui pour la plupart brassent du vent, tout ça pour surfer sur la tendance. Tout comme les dizaines de vidéos après l'affaire Swan The Voice et Neo The One. On se rend compte après tout ce drama que le but, le seul et unique but de cette vidéo qui vu cumulé atteint le 1 million de vues, c'était simplement et uniquement détruire quelqu'un. Même pas un youtubeur, mais la personne elle-même. Attention, je suis pas en train de dire que Xenos est totalement innocent, je l'apprécie vraiment pas personnellement. Sa provocation perpétuelle et les messages sont assez louches. Mais l'initiative du groupe m'a limite plus choqué que les fameux messages. C'est pas la première fois qu'il y a une sorte de lynchage avec beaucoup de vidéos sur un sujet, mais là la différence c'est que c'est un groupe de personnes s'organisant contre une seule même personne. Et c'est ça qui est dangereux, le fait de vouloir faire justice soi-même. On n'est pas dans une époque de loi de talion, la justice et la police c'est fait pour ce genre de cas. Surtout que la plus grosse ironie dans toute cette histoire c'est que vous mettez en avant que c'est illégal ce qu'il a fait alors que c'est votre initiative qui est réellement illégale. Le fait d'harceler, d'inciter les gens à l'harceler, les insultes, les menaces, piéger quelqu'un pour soutirer des preuves non recevables d'après la loi, divulguer des conversations privées sans consentement. Au tribunal, vous risqueriez certainement plus que lui. Bon, Zetra m'a bien fait plus tard une vidéo d'excuses disant que les insultes étaient de trop, mais c'est beaucoup trop facile. La vidéo, qui est déjà hors ligne d'ailleurs, a dû faire max 30 000 vues sur le 1 million de personnes atteintes. C'est ridicule. Je comprends même pas comment on pouvait penser que ce serait bien de base des insultes sur un sujet aussi délicat. Et le dernier point que je voulais aborder dans toute cette histoire, c'est vous. On sait même pas qui est le plus fautif dans cette histoire. Est-ce que c'est les initiateurs ou les abonnés se jetant sans réfléchir sur une victime désignée par ces initiateurs? Ne vous sentez pas tous visés par ça, c'est une généralité. Mais beaucoup se reconnaîtront. Arrêtez de gober tout ce que les youtubeurs peuvent dire comme si on avait la vérité absolue. C'est un réflexe qu'on a tous de faire confiance rapidement à quelqu'un. Mais c'est assez dangereux dans les critiques. Soyez curieux, faites-vous votre propre avis. Allez voir par vous-même, discutez-en dans les commentaires si ça vous intéresse. Essayez de comprendre la personne critiquée. Et c'est valable pour cette affaire, il n'est pas impossible que je me sois trompé sur certains détails. Ça pourra qu'être positif pour vous cette réflexion si vous arrivez à la même conclusion que le youtubeur, tant mieux. Et si vous voyez qu'il a omis certains détails qui changent toute l'histoire, ça vous aura permis de pas incendier quelqu'un par erreur. Le monde, il est pas soit noir, soit blanc, mais plutôt gris, faut vraiment comprendre ça. Par cette vidéo, je voulais parler des critiques YouTube qui se rendent de plus en plus vers un chemin qui est tout sauf positif par but de mettre le plus de PLS possible. À la base, c'est pas fait pour ça, pas pour régler ces différends. Au final, le genre de la critique va devenir plus cancer que les sujets des critiques. Certains pensent faire du bien en faisant plus de mal qu'autre chose. Beaucoup se pensent totalement différents des gens qu'ils peuvent critiquer, mais ils y ressemblent beaucoup plus qu'ils peuvent le croire. Encore une fois, cette vidéo n'est pas faite pour le défendre, j'ai aucune affinité avec Xenos, mais je pouvais pas rien dire suite à ce lynchage public. Sur ce, je vous laisse, je vous invite à en débattre dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.